Walite bilam sila. Aiwa bila koyanso. 1 à 12. Nouvelle télé-réalité destinée aux enfants de 1 à 12 ans. Elle permettra aux tout petits de faire montre de leur talent et de leur savoir-faire en matière de chant. Mighty Lord was upon Kaimanoué, Kelasélabéo, Atieda. 1 à 12, ce projet de grande envergure, lancé au cours d'une conférence de presse, une initiative de l'agence Yes Communication en partenariat avec la radiodiffusion-télévision ivoirienne RTI. Ça apprend aux enfants à se divertir sainement, ça apprend aux enfants à s'amuser tout en apprenant. On espère que cette première édition, première saison va faire tache d'huile afin que l'émission grandisse, afin que soient détectés les talents de demain et qu'on découvre demain des grands artistes. Les enfants, c'est la vie et un projet, et avec des enfants, on va dire que c'est des projets qu'on peut qualifier de projets pérennes. Cette télé-réalité des tout-petits, saluée par enfants, parents et artistes chanteurs bien connus. Aujourd'hui, il faut à chaque fois occuper les enfants. Ça va être une émulation saine. Les enfants vont concourir. Tous ceux qui vont accompagner seront de cœur avec moi pour dire que vraiment, nous devons soutenir ça à bras le corps et aller jusqu'au bout. La saison 1 de 1 à 12 se tiendra dans les différentes communes du district d'Abidjan. Les enfants de l'intérieur du pays sont également concernés. Les auditions ont débuté et se poursuivent jusqu'au 12 janvier. La finale, elle, aura lieu le 20 avril prochain. Oui, j'ai fait du mal à je ne sais combien de femmes et j'ai peur que tu deviennes mort et tout de... Chaleur des retrouvailles des fils et filles du peuple Dega à la Bibliothèque nationale au plateau. Ouattara, l'un d'eux, semble attendre ce moment depuis longtemps. Ici qui était à Bromba, ici venait à Abidjan, donc on est venu, c'est nos fêtes et ici on dit donc on est venu fêter ça en groupe. On doit montrer nos ethnies là, partout. Ils vont nous connaître que non, on est Dega. On est quitté à Bondoukou, on est Dega. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'ethnies là-bas. Conscient d'être membre d'une minorité ethnique de la Côte d'Ivoire et n'ayant que 3 villages situés dans la région du Gontougo, les fils et filles du peuple Dega veulent désormais rendre visible leur langue, leur culture et leur tradition. Quand je suis avec mes amis, quand on me demande je viens d'où, je dis je viens de Bondoukou et que je suis Dega. Ils sont étonnés. L'importance de ce festival, c'est de promouvoir la culture Dega et puis parler un peu de nous parce qu'on ne nous connaît pas. On ne nous connaît pas assez en Côte d'Ivoire. Les premiers là ne nous est pas montré, si on veut voir. Parce qu'au début, pour aller faire les jugements, on dit il est abron, il est coulango. Oh, c'est pas ça, c'est pas le cas. C'est maintenant, on a vu que vraiment, on ne doit pas se cacher, on doit se montrer. Quand vous perdez la culture, vous n'existez pas, vous vivotez. Donc, le Degui que nous parlons, qui n'est pas connu, il y a beaucoup de personnes qui avaient même honte de parler notre ethnie parce que personne ne peut vous répondre. Et les gens s'interrogent, mais c'est quoi ça? Cette question vient partout. C'est quoi cette ethnie? C'est quoi ça encore? On a trop entendu c'est quoi ça encore. C'est pour ça qu'on a décidé de ne plus nous taire. C'est dans cet élan largement partagé et soutenu par les Dega que la première édition du Festival des Arts, de la Culture et du Tourisme Dega a eu lieu ce samedi à la Bibliothèque nationale au plateau. Mobilisation des fils et filles Dega, exposition des savoir-faire, danse traditionnelle, allocution. Avec ce lancement haut et en couleur, le Festi Dega promet bien des surprises le mois d'août prochain. Objectif de ce projet culturel, attirer les projecteurs et les regards sur le peuple Dega, ses richesses, ses particularités aussi bien que ses problèmes de développement. Le premier objectif, c'est de promouvoir l'identité culturelle du peuple Dega. On organise ce festival pour qu'on puisse nous connaître et savoir qu'on existe. Et aujourd'hui, à travers ce festival, la communauté nationale et internationale verront qu'aujourd'hui, le peuple Dega existe et peut faire beaucoup de choses. Dans cette entreprise, le peuple Dega veut capitaliser le rayonnement de Yao Kwasi Gervais, dit Gervinho.
Le footballeur international et ex-capitaine des éléphants est un fils de Boromba, l'un des 3 villages d'Ega situés dans la sous-préfecture de Bondoukou. Ses parents l'ont d'ailleurs fait ambassadeur du peuple d'Ega. C'est un honneur de côtoyer aujourd'hui mon peuple, de faire la connaissance de mes aînés, de mes pères, de mes grands-parents, de mes frères, de mes sœurs. Après, je pense que les actions qui vont suivre, ça c'est les choses qu'on discutera en interne. Festidega se veut une plateforme d'animation culturelle, une occasion d'exposition, de valorisation et de promotion du patrimoine culturel d'Ega. Il se tiendra le mois d'août prochain à Abidjan. Louanges, processions, danse des réjouissances et chants liturgiques au centre du culte de l'Alliance célébrée par l'Église méthodiste unie de Yopougon camp militaire et Musilo. Responsables et fidèles de cet édifice religieux entendent à travers ce culte promouvoir les vraies valeurs de l'Église méthodiste unie. La paix, l'amour, la solidarité, mais surtout la cohésion. Cohésion entre les différentes églises et cohésion entre églises et les autres confessions religieuses. La Côte d'Ivoire appartient à Dieu. Et c'est Dieu qui nous offre la Côte d'Ivoire et nous devons savoir utiliser ce que Dieu met à notre disposition. Et pour mieux comprendre cela, il faut comprendre la vie de Jésus-Christ. Nous offrons à la Côte d'Ivoire Jésus-Christ. Dans tous les foyers, dans les coins et recoins, nous voulons dire que celui qui sauve, celui qui fortifie n'est autre que Jésus-Christ, celui qui a reçu toute l'affection de notre Dieu. En lui, j'ai mis toute mon affection. Ce thème a également été développé au cours de ce culte de l'Alliance. Le thème d'aujourd'hui doit pousser les méthodistes dans leur alliance à être plus concret, à être plus vrai et à aller de l'avant. À se tenir prêt, non pas dans les détails, mais aller à l'essentiel, aller droit au but, dans leur engagement, dans leur église, dans leur lieu de service. Révérend Batekoudou Michel, pasteur de l'église, profitant de l'occasion, a exhorté les chrétiens à être des exemples dans la société et à tourner le dos à la violence et à la haine sous toutes ses formes. Le conseil du guide religieux, bien perçu par les fidèles. L'alliance qui est un mot fort parce que Christ a établi pour nous une alliance avec Dieu le Père. Et il a renouvelé l'ancienne alliance qui était devenue caduque. Il a renouvelé en nous réconciliant avec Dieu le Père. Et c'est ce message qui nous a été donné d'écouter en ce jour. L'alliance est faite par Jésus-Christ de Nazareth, paraffé par son sang qui a coulé sur la croix de Golgotha. La Bible parle de nouvelle alliance qui est bien plus meilleure que toutes les anciennes alliances qui ont eu lieu. Aujourd'hui, nous sommes dans cette nouvelle alliance, dans cette dynamique qui nous donne de marcher dans une vie de victoire, dans une vie de triomphe, pour accomplir les œuvres pour lesquelles Dieu nous a créés, nous a envoyés sur cette terre. À l'issue du culte, pasteur, responsable et fidèle de cette église méthodiste unie à la veille de l'an 2020, année électorale, n'ont pas manqué de prier pour la cohésion, la stabilité et la paix en Côte d'Ivoire. Des militaires gabonais se sont emparés de la radio nationale ce lundi 7 janvier à Libreville. Aux environs de 6h30, ils ont lu un communiqué appelant le peuple gabonais à se lever et annonçant la prochaine mise en place d'un conseil national de restauration en l'absence du président Ali Bongo en convalescence au Maroc. Des coups de feu ont été entendus au même moment autour de la radio-télévision gabonaise sur le boulevard Triomphal dans le centre de Libreville. Le message a été lu par un militaire se présentant comme commandant adjoint de la garde républicaine et se disant président d'un mouvement patriotique des jeunes des forces de défense et de sécurité du Gabon. Selon le ministre de la Communication Guy Bertrand Mapangou, porte-parole du gouvernement, les mutins ont été arrêtés par les unités du GIGN gabonais. La situation est sous contrôle et l'ordre sera complètement rétabli. Rappelons que le Gabon traverse depuis 2015 une période économique difficile qui a été aggravée par la baisse des prix du brut et s'est traduite par un chômage et des grèves à répétition. Plusieurs entreprises tournent au ralenti et ont mis la clé sous la porte.